Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui secoue les fondations de notre nation. Le titre de notre reportage exclusif, Le retour de l'ombre, Paul-Henri Damiba face à la justice de son pays. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous les coulisses de l'extradition spectaculaire de l'ancien président de la transition depuis le Togo. Nous verrons ensemble les détails du complot déjoué du 3 janvier, les lourdes accusations de corruption qui pèsent sur lui, mais aussi comment cette affaire impacte le quotidien des Burkinabés dans nos marchés et nos quartiers. Un récit complet, détaillé et sans langue de bois pour comprendre les enjeux de notre souveraineté. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit geste qui compte énormément pour nous. Donnez-nous un grand pouce bleu signe pouce vers le haut juste en bas de la vidéo pour encourager le travail de toute l'équipe de rédaction. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien manquer des mises à jour brûlantes de l'actualité. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, on commence. Ouagadougou, le 22 janvier 2026. L'introduction, une nuit de bascule à l'aéroport de Ouagadougou. Le samedi 17 janvier 2026, une chape de plomb s'est abattue sur la piste de l'aéroport international de Ouagadougou. Sous une sécurité maximale, un avion en provenance de Lomé s'immobilise. À son bord, un passager dont le nom fait trembler les fondations de l'État depuis des années, Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'ancien président de la transition, l'homme qui avait lui-même pris le pouvoir par les armes en janvier 2022 avant d'être évincé 8 mois plus tard, revient sur la terre de ses ancêtres. Mais cette fois, point de tapis rouge ni d'honneur militaire. Menotté, l'ex-lieutenant-colonel est accueilli par la justice de son pays pour répondre de crimes qui pourraient changer à jamais le paysage politique burkinabé. Le complot du 3 janvier, un scénario de film d'espionnage. Tout commence au début de l'année 2026. Alors que les Burkinabés célèbrent la nouvelle année dans une atmosphère de résilience face à l'insécurité, l'ombre d'un coup d'État plane. Le 6 janvier, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, sidère l'opinion publique lors d'une allocution télévisée solennelle. Le plan était terrifiant de précision. L'élimination physique, le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la transition et figure de proue de la souveraineté nationale, était la cible prioritaire. Les assaillants prévoyaient de l'assassiner à bout portant ou de miner son domicile. L'aveuglement technologique, le complot visait la mise hors service immédiate de la base de drones, l'œil de l'armée burkinabé dans sa lutte contre les groupes terroristes. L'invasion, une fois le chaos installé à la tête de l'État, des forces étrangères devaient intervenir au sol pour sécuriser le changement de régime. Selon les services de renseignement, Paul-Henri Damiba était le chef d'orchestre de cette partition macabre, mobilisant des fonds et recrutant des mercenaires depuis son exil togolais. Le quotidien des Burkinabés, entre espoir et vigilance. Pour comprendre l'impact de cette arrestation, il faut se plonger dans la poussière de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. Dans les grains, lieu de discussion, autour d'un thé, l'extradition de Damiba est sur toutes les lèvres. Nous en avons assez des bruits de bottes, confie Moussa, un commerçant au grand marché de Ouagadougou. Pendant que nous nous battons pour que le prix du sac de mine n'explose pas et que nos enfants puissent aller à l'école en sécurité, certains ne pensent qu'à reprendre le fauteuil par le sang. La vie actuelle au pays des hommes intègres est marquée par un nationalisme exacerbé et une lutte acharnée pour l'autosuffisance. Chaque annonce de complot déjoué renforce ce sentiment de siège. L'implication présumée de financement venant de pays voisins, notamment une somme de 70 millions de francs CFA transitant par la Côte d'Ivoire, alimente les tensions régionales et la méfiance des citoyens envers les influences extérieures. 3. Un dossier judiciaire lourd comme du plomb. Le ministre de la Justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, a été clair. L'immunité dont bénéficiait Damiba en exil a volé en éclats. Les chefs d'accusation sont multiples et ne se limitent pas à la tentative d'assassinat. Crime économique, détournement de deniers publics et enrichissement illicite. On reproche à l'ancien chef d'État d'avoir puisé dans les caisses de l'État durant sa courte présidence. Trahison militaire, accusé d'intelligence avec des puissances étrangères, au plus grave encore, avec des groupes terroristes. Blanchiment, utilisation de réseaux financiers complexes pour masquer l'origine des fonds destinés à la déstabilisation. L'aspect juridique crucial, le Togo n'a accepté l'extradition qu'après avoir reçu des garanties fermes. Le Burkina Faso s'est engagé à ne pas appliquer la peine de mort, abolie ou sous moratoire selon les réformes récentes, et à garantir l'intégrité physique de Damiba. C'est une victoire diplomatique majeure pour le capitaine Traoré, prouvant que la coopération judiciaire reste possible au sein de la sous-région malgré les frictions politiques. 4. La chute finale d'un enfant terrible de l'armée. Radié des effectifs des forces armées burkinabées en octobre 2024 pour atteinte à la dignité militaire, Damiba est passé du statut de sauveur, lors de son coup d'État contre Roch Kaboré, à celui de paria.
Son arrestation le 16 janvier à Lomé et son extradition express montrent la détermination des autorités actuelles à ne laisser aucun répit aux opposants armés. Pour le gouvernement, c'est un message clair envoyé à tous ceux qui, depuis l'étranger, tenteraient d'ébranler la transition. Conclusion, quel futur pour le Burkina? L'affaire Damiba n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le ministre Sana a prévenu, les interpellations se poursuivent. Le pays retient son souffle en attendant le procès, qui s'annonce comme le procès du siècle à Ouagadougou. Alors que les drones continuent de surveiller le Sahel et que les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, montent la garde dans les villages, le retour de Damiba sous les verrous marque un tournant. Le Burkina Faso veut prouver qu'il est capable de juger ses propres dirigeants et de protéger sa souveraineté, quel qu'en soit le prix.